Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les règles de TVA lorsque tu fais du dropshipping et que la valeur de ton colis est supérieure à 150 €. Nous avons fait une vidéo pour voir les règles de TVA lorsque vous faites du dropshipping et que le colis est inférieur à 150 €. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à la regarder juste en haut. Et là, cette vidéo, c'est pour les colis supérieurs à 150 €. C'est un seuil défini par la Commission européenne qui délimite les règles de TVA. Et en fait, si le colis est inférieur à 150 €, il y a une certaine règle, et si elle est supérieure, il y a une autre règle. Alors c'est assez rare lorsqu'on fait du dropshipping pour des colis supérieurs à 150 €, mais ça peut arriver. Et donc la règle de TVA, c'est que vous ne pouvez pas utiliser le système du guichet IOS. Le système du guichet IOS, ça permet en fait de collecter de la TVA dans tous les États membres avec un seul numéro et déclarer cela sur une seule déclaration. Mais ça, c'est uniquement pour les colis de moins de 150 €. Lorsque votre colis, donc la valeur hors taxe de votre colis est supérieure à 150 €, vous passez par le système classique. Ça veut dire que, imaginons, vous vendez des matelas, vous fabriquez ça du coup en Chine, vous avez un particulier qui achète sur votre site internet le matelas d'une valeur par exemple de 500 €, et du coup ça commande directement le matelas auprès de votre fournisseur, et que le fournisseur se charge d'envoyer directement le colis à votre particulier, à votre client particulier. Donc on est dans le cadre du dropshipping, dans le cadre d'un colis supérieur à 150 €, et donc là, c'est le système classique d'importation. La marchandise part de Chine, elle va arriver dans un pays, donc imaginons ça arrive en France, la marchandise devra être dédouanée, donc elle va devoir passer par la douane française, il va y avoir du coup de la TVA import, il va y avoir des droits de douane sur le colis pour pouvoir être mise en circulation en France. Donc on appelle ça un régime 40, c'est le régime classique d'importation. Lorsque le colis arrive en France, vous faites l'importation. Pour pouvoir faire l'importation, vous devez avoir un numéro de TVA dans le pays d'importation. Imaginons que vous êtes une société française et vous importez en France, aucun problème, en tant que société française, vous avez un numéro de TVA français, vous pouvez du coup importer en France. Maintenant, si vous importez en Belgique parce que votre client est en Belgique, si vous souhaitez vous occuper des déclarations de douane, donc faire tout le système de douane pour votre client, vous devez avoir un numéro de TVA belge. On va appeler ça du coup une vente en Incoterm DDP. L'Incoterm, ça permet de savoir qui est-ce qui fait les formalités douanières, qui va être l'importateur de la marchandise. Lorsque vous utilisez un Incoterm DDP, ça veut dire que c'est vous en tant que société qui importez la marchandise par exemple en Belgique au nom de votre client. Vous pouvez choisir un autre Incoterm, par exemple un Incoterm DAP, qui vous permet en fait d'envoyer la marchandise par exemple en Belgique, mais c'est votre client qui va s'occuper de l'importation. Donc c'est le particulier, lorsqu'il va recevoir le matelas, le facteur va lui demander de payer les droits de douane et la TVA import pour pouvoir récupérer le produit. Ça arrive parfois, je ne sais pas si vous avez déjà eu cette expérience quand vous recevez un colis où le facteur vous demande de payer du coup des taxes supplémentaires. C'est le cas lorsque la vente n'est pas faite en DDP. Donc grosso modo, lorsque vous vendez en DDP, vous devez appliquer la TVA du pays de livraison. Lorsque vous vendez en DAP, donc hors DDP, vous devez vendre en hors taxe, sans TVA, et en fait c'est le particulier, quand il va recevoir la marchandise, il paiera la TVA au moment de la livraison et les droits de douane. Voilà, maintenant vous savez un peu plus comment fonctionne le cas lorsque vous faites du dropshipping et que la marchandise est supérieure à 150 €. Si vous avez des questions sur la TVA, n'hésitez pas à consulter notre site internet eurofiscalis.com. Nous avons traité énormément de sujets et de cas pratiques sur les différents flux et notamment les règles de TVA en fonction des flux. Et n'hésitez pas également à nous contacter sur notre formulaire de contact si vous avez des questions. À bientôt.